recommandations. D'abord, à l'endroit de tous les membres de notre communauté nationale. Ensuite, au sujet des réformes, du développement et de la démocratie. Vient ensuite la question de l'éducation et de la santé, celle des mesures sociales, de l'état de droit, de l'élection présidentielle 2021. Et alors, pour finir, un appel à l'espérance, à l'engagement renouvelé. L'OCCG souligne à l'adresse de nous tous, citoyens, acteurs politiques et leaders religieux, que l'objectivité et le réalisme doivent prévaloir dans les opinions et les analyses sur l'action gouvernementale, de sorte que soient reconnus les avancées et les reculs. Ce regard devrait être porté également sur la réussite et les échecs de l'ensemble de la population, sur les chantiers de l'ordre national, politique et économique. Les limites inhérentes à toute analyse ne doivent pas amener à rejeter les contributions des uns et des autres au débat national sur les solutions à la situation sociopolitique actuelle de notre pays et les voies vers des élections présidentielles inclusives. C'est à cette fin que le CCG fait quelques recommandations. D'abord, à l'endroit de tous les membres de notre communauté nationale. Le CCG nous exhorte tous, filles et fils du Bénin, dirigeants politiques et citoyens, à garder le calme et la sérénité, à renoncer à toutes sortes de violences verbales, psychologiques et physiques, et à remplir notre devoir de gouvernants, d'acteurs politiques et de société civile dans un esprit de consensus, de fraternité, de justice, d'équité et de paix. Le CCG nous invite tous, dans ce cadre, à prendre conscience que lorsqu'il s'agit d'œuvrer pour garantir les conditions de la paix et du développement au profit de tout le peuple béninois, aucun sacrifice ne doit être de trop, ni pour les citoyens, ni pour les pouvoirs publics. Particulièrement, en ce qui concerne le gouvernement de notre pays, qu'il accorde une plus grande attention à la formation civique, à l'amour de la patrie, à la culture de l'intégrité de la prévision, à la gestion rigoureuse des ressources humaines, économiques et financières, qu'elles soient personnelles, publiques ou autres. Quant aux réformes, au développement et à la démocratie, l'OCCG recommande A. Que les réformes et les programmes d'infrastructure et de développement économique, qui parfois rencontrent le scepticisme de certains citoyens, soient axés davantage sur des actions visant à l'amélioration effective des conditions de vie de la population. Par exemple, sur le plan de l'alimentation, de la santé, de l'éducation et de l'emploi. B. Que le développement se conjugue avec la démocratie et l'état de droit pour que s'instaure un rapport harmonieux entre développement, démocratie et état de droit, conformément au projet de société énoncé dans le préambule de la Constitution du 11 décembre 1990, révisé par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019. Dans le même registre, il est impérieux de rappeler que le pape François, dans son encyclique Fratelli Tutti, parlant des droits humains, souligne que le respect de ces droits est une condition préalable au développement même du pays, qu'il soit social ou économique. Quand la dignité de l'homme est respectée
et que ces droits sont reconnus et garantis, fleurissent aussi la créativité et l'esprit d'initiative. La personnalité humaine peut déployer ses multiples initiatives en faveur du bien commun. L'OCCG plaide pour un esprit critique par rapport aux réalisations et aux difficultés du parcours de notre pays vers l'état de droit, la démocratie et le développement. C'est pourquoi il encourage une approche réaliste des évaluations sur notre pays, sans instrumentalisation de celle-ci à des fins autres que celles de l'intérêt supérieur de la nation. À ce titre, l'OCCG souhaite que le gouvernement soit davantage attentif aux préoccupations du peuple et à ses opinions sur les réformes et la gestion du pays. Car, non assumé totalement et non intégré par l'esprit du peuple, tout projet de société et toute réforme risque d'échouer à moyen ou à long terme. L'éducation et la santé. L'OCCG recommande l'éducation de la population à l'épargne pour la sécurité sociale, en particulier pour l'assurance maladie. Une éducation qui amène les citoyens à adhérer à l'Arche et à se conformer aux obligations de ces différentes prestations. L'OCCG recommande également le renforcement des capacités des centres de santé en général, ceux des quartiers précaires, des villes et des milieux ruraux, en particulier du point de vue de l'équipement, de l'accueil et de la disponibilité permanente du personnel soignant. Elle recommande enfin l'accompagnement exceptionnel des centres médicaux fermés ayant entrepris des démarches pour fonctionner dans la légalité, pour les aider à réunir les moyens de la reprise des activités et des services dans les normes de qualité requises. L'OCCG recommande que l'État s'emploie à donner rapidement corps à l'hôpital de référence et que les soins soient effectivement accessibles à la grande majorité de la population. L'OCCG recommande instamment qu'en matière de prix de santé, qu'en matière de prise en charge des résidents, le système de sécurité sociale, qu'il soit rapidement applicable pour éviter de laisser mourir les malades incapables d'honorer des ordonnances médicales. B. La réalisation du projet d'amélioration du système de soins, qu'elle permette aux centres de santé d'apporter les soins de base à tous les malades, et particulièrement aux victimes des accidents de la route. Quant aux mesures sociales, l'OCCG encourage les pouvoirs publics à adopter les mesures incitatives pouvant permettre d'améliorer la situation actuelle des femmes au niveau des instances politiques et administratives. Que le gouvernement mette davantage en œuvre des solutions aux impacts sociaux de la COVID-19 pour aider les jeunes, les femmes et les diplômés sans emploi à mener des initiatives d'auto-emploi et de créativité sur les plans artisanal, culturel et agricole. Que le gouvernement mène des actions permanentes de promotion de la consommation locale, de soutien à la production vivrière, à l'inventivité technologique locale, à l'encadrement des microcrédits, aux femmes et aux jeunes pour des résultats plus efficients. Que les mesures fiscales nouvelles tiennent davantage compte de la baisse du pouvoir d'achat, de la cherté de la vie et de la multiplication des situations de misère économique au sein des populations. L'OCCG plaide pour de plus grandes mesures sociales en faveur des populations, notamment
l'ajournement des impôts sur les terrains non lotis en zone rurale, la diminution des taxes sur les produits vivriers locaux, l'exonération de la TVA sur l'électricité et l'eau, la communication numérique usuelle, échanges sociaux, éducation, activités économiques des petites et moyennes entreprises. L'OCCG recommande une diminution sensible des salaires politiques et la création d'impôts sur les grosses fortunes. L'état de droit. L'OCCG réaffirme le caractère sacré et inviolable de la vie. Il exhorte tous les citoyens, en particulier les acteurs politiques et les gouvernants, au respect de la vie de la personne humaine, de sa dignité, de l'intégrité de son corps et de son droit au bien-être humain, dans un environnement de justice et de paix. Articles 8 et 15 de la Constitution. À cet égard, il est nécessaire que la promotion de la dignité humaine devienne une culture nationale, afin que les violences contre les personnes du point de vue verbal, physique, psychologique, etc., disparaissent des mentalités, ainsi que des pratiques sociales et politiques. Pour une solution durable à la crise politique, l'OCCG plaide, à la suite de la conférence épiscopale du Bénin, pour, je cite, nos évêques, pour un vrai dialogue national qui conduise à une vraie réconciliation entre les fils et les filles du Bénin. Car sans un vrai dialogue dans l'écoute mutuelle et la recherche de la vérité et de la justice, aucune communauté humaine, politique ou religieuse ne peut prospérer. Il est nécessaire que le dialogue s'établisse aussi avec les personnes endeuillées et celles qui sont confrontées à des situations psychologiques et sociales douloureuses suite aux frustrations et aux violences qui ont marqué les législatives de 2019 et les municipales de 2020. L'OCCG soutient tous les gestes de compassion à l'égard de ses frères et sœurs. Il exprime le vif souhait que les autorités et toutes les parties parviennent à des solutions de réconciliation qui conduisent, avant l'élection présidentielle 2021, aux funérailles des défunts qui attendent d'être ensevelis et honorent la mémoire de tous. L'OCCG compte sur le gouvernement pour que l'unité nationale, la démocratie et le développement humain se consolident avec le retour au bercail de tous les fils et filles du Bénin, contraints à quitter le territoire national pour une raison ou une autre. La jouissance totale des libertés d'expression et de mouvement par tous les citoyens. Et enfin, la restauration d'un climat de paix et de confiance dans le pays. Le Bénin a la renommée de ramener les exilés et de les réunir avec leurs compatriotes restés au pays pour trouver des solutions aux crises et aux situations sociopolitiques difficiles. Nous ne devons pas perdre cette tradition qui fait notre fierté. L'OCCG demande la libération des personnes détenues en violation des droits. Dans le strict respect des dispositions de la Constitution relatives au principe de la séparation des pouvoirs, l'OCCG encourage une gestion professionnelle, transparente, équitable et juste de tous les dossiers et problèmes d'ordre politique, judiciaire et économique soumis au pouvoir et aux autorités législatives, exécutives et judiciaires. L'OCCG plaide pour la revue de la position du Bénin au sujet de son retrait du protocole qui permet aux citoyens et aux organisations non gouvernementales de saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples lorsqu'ils se sentent lésés et choisissent librement de se référer à elle.
l'élection présidentielle 2021. L'OCCG encourage le traitement juste et équitable des dossiers de déclaration administrative de constitution d'un parti politique et de candidature aux différentes élections à tous les niveaux de la vie politique. Sur la base des enseignements de nos évêques, l'OCCG nous invite tous, citoyens, acteurs politiques et gouvernants, impliqués dans l'organisation de l'élection présidentielle 2021, à prendre conscience que, début de citation, l'esprit de la conférence nationale était celui du consensus, de la conciliation, de la tolérance, au nom de l'amour commun pour le pays à relever. Un tel esprit aura permis de toucher aux racines mêmes de nos maux et de discerner les exigences incontournables de la nouvelle édification de notre nation. Fin de citation. Aussi, notre pays, le Bénin, ne saurait-il faire fi des exigences incontournables? Je cite encore nos évêques. Ne saurait faire fi des exigences incontournables de l'esprit du consensus hérité de la conférence nationale de février 1990, afin que les prochaines élections présidentielles soient pacifiques, réellement inclusives et démocratiques. Par rapport au nouveau code électoral, ces exigences sont de l'ordre de dispositions consensuelles à prendre, même moins de 6 mois avant ces élections, au nom de l'amour commun du pays, de la cohésion sociale et de la paix, auxquelles doivent concourir les lois électorales. L'OCCG exhorte le Parlement et la Cour constitutionnelle à prendre les mesures requises pour une suppression du parrainage dans le contexte actuel où celui-ci soulève des problèmes qui rendent difficile son application, ainsi que l'organisation d'une élection présidentielle impartiale, transparente, crédible et pacifique. En tout état de cause, l'OCCG compte sur le président de la République, garant suprême de l'État et de la sécurité dans le pays, pour que les élections à venir soient inclusives, transparentes et pacifiques. Un appel à l'espérance, à l'engagement, car il y a à espérer. Le peuple béninois a montré dans l'histoire, depuis 1990, qu'il est capable de se réconcilier sans vengeance ni violence, quels que soient les torts commis et les dommages subis, pour s'unir et organiser des élections sur la base de dispositions législatives consensuelles. L'OCCG rappelle ce passé glorieux, motif d'espérance et d'engagement collectif pour le relèvement de la patrie, pour que nous assumions notre responsabilité nationale. Dans ce cadre, nos évêques du Bénin nous disaient en 1992 où il fallait assumer les exigences de la démocratie. Début de citation. Nous devons continuer la construction de la nation avec la profonde conviction que Dieu est avec nous. Ce qu'il a réalisé hier par nos mains, il peut encore l'améliorer aujourd'hui. Fin de citation. Avec nos évêques, l'OCCG nous assure que le secours renouvelé de Dieu ne nous manquera pas si nous lui prêtons encore notre docilité. Nos mains, nos désirs, nos lois et institutions, et acceptons d'en faire, sous sa motion, des instruments de paix pour la consolidation de notre démocratie et de notre développement. Que Dieu bénisse le Bénin
pour un autre sursaut politique. Nous pouvons et devons rebondir dans la prière, la confiance en ce Dieu que nous aimons tant, la recherche effective d'une solution de crise, le consensus et la paix. Vive le Bénin, vive notre nouvel engagement national. Cotonou, le 4 décembre 2020, l'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance OCCG ont signé Père Nathanaël Yorvis Souédé, président du dit Observatoire, aumônier national des cadres et personnalités politiques, membre de l'OCCG, M. Jacques Adandé, diplomate à la retraite, M. Léandre Loco, administrateur civil à la retraite, Madame Lydie Akibode, épouse Pognon, enseignante-chercheur à la retraite, Maître Véronique Akankossi, épouse Deguenon, notaire, Dr Ambroise Koura, chirurgien pédiatre à la retraite, Madame Marina Massoubodji, née d'Almeida, professeur agrégé de médecine à la retraite. Voilà. Excellences, chers invités, chers compatriotes, auditeurs, auditrices des radios et moyens de communication qui nous écoutent, les fruits des réflexions que dans un esprit citoyen et chrétien,